Bonjour, voici une partie qui illustre les techniques de démolition du roc dans la variante du dragon de la défense sicilienne. Elle va nous permettre d'approfondir avec un exemple concret la technique dite de l'attaque Saint-Georges. L'attaque Saint-Georges, quand on a les blancs, consiste à pousser le pion H, quitte à le sacrifier, pour ouvrir la colonne H et affaiblir le fianchetto des noirs. J'ai déjà fait une vidéo introductive à ce sujet, je vous y renvoie si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec cette méthode d'attaque. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. La partie que j'ai choisi de vous montrer a opposé Vanderville, de 1530 Elo, à Saxe de 1560 Elo en 1983. Elle est importante pour la théorie du dragon car elle a mené à la réfutation d'une ligne qui était populaire du côté des Noirs. Ce qui n'a pas empêché au passage d'innombrables joueurs, y compris des grands maîtres, de tomber dans la réfutation jusqu'à ces dernières années. Cela prouve à quel point il est difficile d'être à jour sur une variante aussi complexe quand on n'en est pas un spécialiste. Allons-y. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3. Je ne m'attarde pas sur l'ouverture, j'essaie d'avancer rapidement jusqu'au milieu de jeu et jusqu'au thème qui nous intéresse. Nous voici en tout cas dans une sicilienne ouverte, et les noirs, vous l'avez compris, ont opté pour la variante du dragon en jouant G6. Les blancs continuent par fou E3, fou G7, F3, cavalier C6, dame D2, développement standard dans le dragon, petit roc, et maintenant grand roc. L'autre grande variante, c'est fou C4, qui présente l'avantage de retarder et même d'interdire la poussée D5 de la part des noirs. Donc grand roc directement laisse plus de choix aux noirs. Dans cette position, les noirs peuvent justement jouer D5, c'est une variante plutôt positionnelle. Il y a aussi fou D7, qui donne des positions intéressantes où l'avantage blanc n'est pas forcément évident à conserver face à l'activité des pièces noires. Les évaluations de modules ont peu d'importance dans ces variantes tant il est facile de se perdre dans les ramifications et les subtilités de l'ouverture. Dans la partie, Saxe a choisi la variante cavalier prend D4. L'idée c'est qu'après fou prend D4, le fou a été dévié de la diagonale où il pouvait venir s'échanger contre le fou de case noire et affaiblir ainsi le fianchetto. Pour autant, en D4, le fou n'est pas mal placé. Il surprotège le cavalier C3, ce qui peut dans certains cas être très utile, et il fixe le cavalier F6. Ce qui veut dire que si ce cavalier bouge, il y aura un échange des fous de case noire et un affaiblissement du fianchetto. Depuis D4, le fou participe par conséquent au plan des blancs qui est la poussée H4, H5. Après fou prend D4, les noirs ont continué par fou E6. C'est la continuation logique de l'échange en D4, parce qu'il n'y a plus de cavalier centralisé pour s'échanger contre le fou. Par conséquent, le fou peut venir sur la case la plus active, celle où il va taper sur le roc des blancs, et en particulier sur le pion A2. Combiné à la présence d'une dame en A5, évidemment, on voit l'idée, c'est très menaçant. En venant en E6, le fou libère aussi la case C8 pour une tour, qui pourra participer à cette attaque sur le roc en tapant en particulier sur le cavalier, qui est un défenseur du pion A2. Les blancs doivent par conséquent prendre un temps ici pour prévenir toutes les menaces de ce côté-ci, en jouant roi B1. C'est un coup prophylactique, de toute façon souvent très utile. En jouant roi B1, les blancs ne font pas que protéger correctement le pion A2, ils ralentissent en réalité la contre-offensive des noirs. L'idée principale de ce coup, c'est d'empêcher le coup direct dame A5, parce qu'ici, en cas de dame A5, pour enchaîner avec tour C8, il y aurait cavalier D5, qui créerait une découverte sur la dame noire, et en cas d'échange en D2, cet échange ne se ferait pas sur échec, ce qui aurait été le cas avec un roi en C1 évidemment. Par conséquent, les blancs ne sont pas obligés de reprendre tout de suite, ils peuvent placer un échec intermédiaire. Cavalier prend E7 échec qui gagne un pion. Et seulement après, évidemment, on récupérera la dame avec un pion de plus et une position écrasante. C'est pour ça qu'après cavalier D5, créant cette fameuse découverte sur la dame A5 non protégée, les noirs seraient dans l'obligation de revenir en D8 pour bien protéger leur pion E7 et ils auraient perdu du temps. Les blancs pourraient continuer leur attaque tout simplement en jouant H4. À cause de cette idée d'échec intermédiaire, les noirs sont obligés de perdre un temps s'ils veulent placer leur dame sur sa meilleure case qui est A5. Ils doivent donc d'abord jouer la dame en C7 pour laisser passer la tour en C8 et ensuite seulement jouer dame A5.
Pourquoi placer cette tour F en C8 et pas à la tour A? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que cette tour doit rester à l'aile dame pour accompagner la poussée du pion B en particulier, donc elle va venir en B8 pour ensuite pouvoir accompagner la poussée B5. Et deuxièmement, il faut libérer cette case F8 pour désactiver la menace d'échec intermédiaire dont on a parlé tout à l'heure. En effet, sans la tour en F8, l'échec intermédiaire ne fonctionnerait pas, puisqu'il y aurait roi F8, qui gagnerait la pièce une fois que les blancs auraient récupéré la dame. Enfin, libérer la case F8 pour le roi peut être très utile en cas d'ouverture de la colonne H et d'intrusion de la dame en H7 un jour. Donc là encore, cette manœuvre s'apparente à de la prophylaxie dans une certaine mesure. Dans la partie, les noirs ont donc continué par dame C7 et les blancs ont logiquement entamé leur attaque en jouant H4, avec comme idée d'ouvrir la colonne H en poussant en H5, quitte à sacrifier le pion. Les noirs ont répondu tour FC8 dans la partie, mais on va quand même regarder ce qui aurait pu se passer sur H5, parce que ce coup a l'air de prévenir l'attaque Saint-Georges et d'empêcher l'ouverture de la colonne H. Dans cette position, il y a une ressource qu'il faut connaître. C'est très agressif et ça implique un sacrifice de 2 pions potentiellement. Mais ça donne une énorme initiative aux blancs. C'est G4. On va entrer dans une ligne très compliquée. Si vous voulez l'approfondir, allez voir le fichier de la partie. Il est dans ma bibliothèque et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Je vous montre simplement quelle est l'idée des blancs sur H prend G4 qui relève le défi. Les blancs veulent ouvrir l'aile roi en sacrifiant un deuxième pion par H5. Ils menacent H6 et éventuellement H7 échec avec une position désespérée pour les noirs. Donc la prise du pion est la moins pire des solutions. Mais après G prend H5, les blancs comptent jouer dame G5. Et après tour FC8, enchaîné par fou D3. On veut sécuriser la case C2 pour libérer ce cavalier et pouvoir jouer cavalier D5 dans les prochains coups, ce qui était impossible au coup précédent puisqu'il y aurait eu dame prend C2 échec. La suite du plan des blancs sera donc de préparer l'installation du cavalier en D5 en prenant d'abord en G4 et en plaçant une tour en G1. La pression sera trop forte, les noirs n'auront aucun contre-jeu, d'autant plus que la case A5 n'est plus disponible pour la dame étant donné que la dame G5 la surveille. Évidemment, les noirs n'ont pas intérêt à prendre en F3, sinon il va y avoir tour G1 directement avec des menaces trop fortes sur la colonne G. Si vous le voulez, vous pouvez poursuivre et approfondir l'analyse de cette variante en utilisant le fichier dont j'ai parlé. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais revenir sur ce qui s'est passé dans la partie. Après H4, les noirs ont donc choisi tour FC8, ce qui a permis aux blancs de jouer H5, et l'ouverture de la colonne ne peut plus être empêchée. Que se passe-t-il si les noirs prennent en H5 ? Il faut toujours l'envisager. La pire des prises, c'est cavalier prend H5. Parce que là, on pourrait définitivement affaiblir le fianchetto des noirs en échangeant les fous de case noires. Ce dont les blancs rêvent dans tout dragon, finalement. Que les noirs reprennent du cavalier ou du roi, ça va revenir au même, puisqu'après roi prend G7, il va y avoir G4 qui va forcer le cavalier à s'en aller. Il doit venir couvrir la case H7, puisque la dame va arriver au prochain coup en H6. Par conséquent, cavalier F6 est forcé. Et après dame H6 échec, roi G8, on a l'impression que le cavalier tient la baraque, étant donné que si on le chasse par G5, il va fermer cette colonne en venant en H5, mais il y a un moyen bien connu pour dévier ce cavalier de la protection de H7. Si vous avez vu ma vidéo introductive sur l'attaque Saint-Georges, vous connaissez ce procédé. Pour dévier le cavalier, il faut d'abord jouer E5. La prise est obligatoire, étant donné que le cavalier ne peut pas s'en aller. Il doit surveiller H7, mais après dès prend E5, maintenant on peut jouer G5, parce que sur cavalier H5, il y a une différence dans la position. On a ouvert cette diagonale, étant donné qu'on a poussé le pion. Ça nous permet de jouer tour prend H5, encore un sacrifice thématique dans le dragon, parce qu'après G prend H5, il y a tout simplement fou D3. Les noirs n'ont plus de défense satisfaisante contre la menace fou prend H7 échec qui va mener au mat. Après fou prend G7, cavalier prend G7 va transposer.
puisqu'on va jouer dame H6 qui va forcer le cavalier à venir en H5 pour éviter la prise du pion H7. Et maintenant, on continue par G4 qui force cavalier F6. On est arrivé à la même position, il suffit de jouer E5 et vous connaissez la suite. Si les noirs prennent du pion, alors il y a une continuation qui est très prometteuse, ce n'est pas la seule, mais elle me plaît beaucoup, c'est cavalier B5, on gagne un temps sur la dame, et ça va nous laisser le temps de jouer fou E3 pour poursuivre notre plan d'affaiblissement du roc, en proposant l'échange des fous de case noire, et la case D4 sera occupée par le cavalier, avec une harmonie des pièces remarquable. Au passage, on empêche la dame d'accéder à cette case. C'est pour ça qu'après H5, la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Les noirs ont donc joué dame A5. C'est logique. Les blancs ont échangé en G6 pour ouvrir la colonne, et après H prend G6, ils ont joué un coup défensif très important qui montre qu'ils ont compris la menace des noirs. La menace des noirs, c'est tour prend C3, suivi de la prise en A2, qui créerait beaucoup de contre-jeux, beaucoup trop. Ce n'est pas nécessaire de laisser autant de contre-jeux aux noirs. Ils ont donc joué A3. Mieux vaut perdre un temps maintenant pour prévenir ces menaces plutôt que de subir et de céder l'initiative aux noirs. Comment peuvent progresser les noirs maintenant ? Ils doivent absolument ouvrir la position du côté du roi blanc. Pour ça, la seule manière, c'est de jouer B5. Mais il faut le préparer, puisque la case B5 est surveillée 2 fois. Donc tour AB8 est tout à fait logique. Les blancs ont achevé leur développement par fou D3. Pour le moment, le fou s'installe sur une diagonale qui est fermée, mais ça ne va pas durer. B5 est tout à fait logique. Les noirs menacent B4 avec une ouverture de la position qui serait très dangereuse pour le roi blanc. Mais Van der Wiel a contré cette idée par un coup très efficace. C'est dame G5. Le pion ne peut pas avancer parce qu'il est cloué à cause de la dame A5. Grâce à ça, les blancs gagnent suffisamment de temps pour faire progresser leur attaque. Comment peuvent faire les noirs pour poursuivre ? Ils n'ont pas beaucoup de solutions. On ne peut pas replier la dame en A6 puisque de toute façon, le pion B resterait cloué à cause du fou. Par conséquent, Saxe a décidé de replier la dame en C7. On a plein de parties qui reproduisent exactement cette séquence de coups. Mais à partir de là, les noirs sont pratiquement perdus déjà. Les blancs n'ont pas intérêt à cueillir le pion B, ce ne serait vraiment pas nécessaire et ce serait même trop dangereux, puisqu'on ouvrirait la colonne B pour les noirs. Il faut rester actif, l'activité est plus importante que le matériel, et par leur prochain coup, les blancs vont subitement créer des menaces concrètes sur le roc des noirs. Ce coup, c'est E5. Quand Van Vliet a joué cette continuation pour la première fois il y a 40 ans, ça a vraiment mis à mal la variante avec fou E6. Il est vraiment étonnant que plusieurs forts joueurs se soient pris exactement la même continuation que la partie, pratiquement jusqu'à la fin, y compris dans les dernières années. Cela prouve qu'ils n'ont pas eu connaissance de cette partie de Van der Wiel. Sinon, ils ne seraient jamais rentrés dans cette ligne. Après E5, que peuvent faire les noirs ? Est-ce qu'ils peuvent contre-attaquer sur le roi blanc en jouant B4 ? Eh bien, en fait, pas vraiment, puisqu'il y a simplement la prise en F6 ici, et après B prend C3, on prend simplement le fou sans avoir peur de tour prend B2, puisqu'il y a tout simplement roi C1, et il n'y a plus de menace. Les blancs menacent tout simplement mat en H8, et les noirs ne peuvent pas avoir accès à la case B2 avec leur dame, même en sacrifiant leur tour, puisque après roi prend B1, dame B7 échec, il y aurait tout simplement dame B5, et les espoirs des noirs s'envolent. Après E5, le cavalier pourrait aussi venir au centre. Mais là, toutes les lignes s'ouvriraient d'un coup après cavalier prend D5, fou prend D5 et E6. Ce coup gagne un temps sur le fou et ne laisse pas trop le choix aux noirs. S'ils prennent en E6 avec le fou, alors il va y avoir fou prend G7, échange thématique des fous de case noire, et l'affaiblissement est décisif puisque dame H6 échec force le roi à monter en F6. Étant donné que s'il se replie ici, évidemment, il y aura mat en H8. Donc roi F6 forcé, dame H4 échec, roi G7 forcé, le roi ne va pas venir en plein centre de l'échiquier, sinon il se ferait mater. Et maintenant,
Avec une jolie manœuvre, on conclut l'attaque. Il suffit de jouer dame D4 échec. Le roi ne peut pas revenir sur sa 8e rangée, sinon il y a mat immédiatement. Donc F6 forcé. Et maintenant que le fou E6 n'est plus défendu, les blancs peuvent placer dame E3. Attaque double entre le fou et la case H6. Les attaques doubles, ce n'est pas forcément entre deux pièces. Si les noirs veulent sauver leur fou, ils doivent le faire en protégeant G6, sinon dame H6 échec suivi de dame prend G6 signera la fin de la partie. Fou F7 est la première possibilité, mais là il y a dame H6 échec suivi du mat. Sur fou F5, c'est à peine plus compliqué. Dame H6 échec, encore une fois, roi F7, fou prend F5, G prend F5, et maintenant dame H7 échec, suivi de dame prend F5, et les noirs vont avoir beaucoup de mal à parer la menace tour H8. Donc après E6, les noirs ne peuvent pas prendre avec le fou, sinon il y a un affaiblissement décisif des cases noires. Il reste fou prend D4, mais là intervient le sacrifice thématique de démolition, qui est fou prend G6. Et les noirs vont se faire mater. Après, F prend G6, dame prend G6 échec, et dame F7 mat. Quand on voit toutes ces variantes, on ne peut qu'être admiratif devant la préparation de Vanderbilt, surtout qu'à l'époque, en 1983, il n'y avait aucun module et aucun ordinateur qui permettait d'aller aussi loin dans les variantes. On est clairement dans une préparation maison, et les blancs ont sûrement tout prévu jusqu'au feu d'artifice final. Parce que sur E5, il reste une ressource pour les noirs. Ils peuvent prendre, c'est ce qui s'est passé dans la partie, et après fou prend E5 qui crée une enfilade, ils peuvent défendre par dame C5. La tour ne peut pas être prise parce qu'il y a un clouage. C'est le seul moyen de ne pas perdre la qualité. Mais là, les blancs ont enchaîné par F4. Ce coup extrêmement précis protège la dame, par conséquent, on renouvelle la menace de prendre la tour, mais ce coup F4, en plus de défendre la dame, défend le fou. Et ça va avoir son importance dans la combinaison finale. Les noirs ici ont sauvé leur tour en jouant tour B7, et c'est là qu'est intervenue la combinaison finale. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie de chercher, mais il faut calculer assez loin. Ce qui est difficile dans cette combinaison, c'est qu'elle est basée sur des menaces plus que sur une succession d'échecs. Le premier coup est très difficile à voir, c'est fou prend G6, sacrifice de démolition. Difficile à voir parce qu'après F prend G6, dame prend G6, on ne voit pas trop le problème. Les noirs semblent avoir encore suffisamment de défenseurs. Ils ont le fou G7 qui couvre le roi, le cavalier F6 qui empêche le fou d'intervenir. Et pourtant, les blancs ont une menace qui est basée sur le fait que les pièces lourdes des noirs sont complètement coupées de leur défense à cause du pion E7 et à cause du fou E6, qui bouche ce pion, qui l'empêche d'avancer. Quelle est cette menace ? Cette menace, elle est basée sur le clouage de ce cavalier. Ce cavalier ne peut pas bouger, en tout cas il ne peut pas aller n'importe où, parce qu'il y aurait dame prend G7 mat. Par conséquent, on peut venir avec la tour en H7, et c'est ça la menace des blancs. Tour H7. Et la menace de mat ne pourrait plus être parée. Il n'y a qu'une seule manière de parer cette menace, c'est d'attaquer la dame en jouant fou F7. En effet, roi F8 n'est d'aucun secours parce qu'on jouerait quand même tour H7. Étant donné que sur cavalier prend H7, il y aurait tout simplement fou prend G7 échec, suivi du mat. Après roi G8, il suffirait de jouer fou H6 échec, et après roi H8, évidemment, il y a mat en G7. Les noirs ont donc joué fou F7. On a l'impression que la dame est obligée de s'en aller, et que les noirs vont pouvoir respirer un petit peu et réorganiser leur défense. Mais c'est là qu'intervient la pointe de toute la combinaison blanche. Donc là aussi, vous pouvez chercher si vous n'avez pas trouvé, et si vous avez trouvé ce coup avant le début de la combinaison, vous êtes probablement classé à plus de 2000, voire 2200 Elo. La pointe, c'est tour H8 échec.
incroyable sacrifice de déviation. Les Noirs ont abandonné ici. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas reprendre du fou. Par conséquent, la reprise du roi est obligatoire. Mais maintenant que le fou F7 est sans surveillance, la dame peut prendre et le réseau de mat s'accomplit. Il n'y a plus rien à faire contre tour H1 suivi du mat. Ce cavalier-là ne compte pas vraiment, il ne pourra pas s'interposer puisqu'il y aura mat en G7 sinon. Et si les noirs tentent de protéger ce fou en jouant tour G8, alors il suffit d'échanger la pièce qui aurait pu s'interposer et on enchaînera par tour H1 échec. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Plus tard, on pourra continuer d'explorer cette technique d'attaque, l'attaque Saint-Georges, à partir d'autres ouvertures, comme par exemple l'attaque autrichienne, qui est un moyen efficace de lutter contre la défense Pirc.